Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du 5 décembre 2016, l'avant-dernière assemblée où on va présenter notre plan triennal très bientôt et je pense qu'on a tous hâte de le présenter. Mais ce soir, ça va être une assemblée, je vous dirais, régulière avec quelques 23 points et nous allons commencer tout de suite par la lecture de l'ordre du jour avec M. Paradis, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, nous avons l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 21 et 28 novembre 2016. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, c'est le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Au point 5, c'est le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2017. Au point 6, fête du 150e anniversaire de la ville d'Alma et Jeux du Québec hiver 2017, affectation d'une somme additionnelle de 115 000 $. Au point 7, la marmite fumante, subvention 2017. Au point 8, un projet d'immobilisation numéro 39 qui concerne la mise à niveau pour le service de l'hygiène du milieu. Au point 9, le jogging du Père Noël, autorisation à emprunter les rues de la ville. Au point 10, une demande d'autorisation de permis d'alcool pour les festivités d'ouverture des fêtes du 150e de la ville d'Alma. Au point 11, les féeries de l'île. Fermeture de rue, c'est une autorisation et il y a également une commandite. Au point 12, une subvention, accès conditions de vie Lac-Saint-Jean-Est. Ça concerne le café communautaire Lac-Saint. Au point 13, déclaration des bibliothèques du Québec, c'est un appui. Au point 14, IQ l'atelier coopérative de solidarité, c'est la subvention pour les activités de l'année 2016. Au point 15, félicitations, mérite cycliste québécois. Au point 16, une servitude pour de l'égout pluvial, du fossé de drainage et de passage et d'entretien d'une ligne de distribution d'énergie électrique. C'est sur un terrain de la compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay. Au point 17, une dispense de lecture et l'adoption du règlement 287-2016 ayant pour objet d'abaisser la limite de vitesse dans les zones scolaires identifiées sur le boulevard Saint-Luc et sur l'avenue des étudiants, et ça à 30 km/h. Au point 18, un avis de motion, un règlement ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2017. Au point 19, un avis de motion, un règlement ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la SDC d'Alma pour l'année 2017. Au point 20, des soumissions pour le sondage au ROC dans les avenues Labrec et du Coteau, ainsi que de la rue Bergeron. Au point 21, nous avons les affaires nouvelles. Au point 22, le rapport des comités et du maire. Et pour conclure cette séance, la période de questions. Merci bien, M. Paradis. Alors, si vous voulez bien, on va revenir au point 21, aux affaires nouvelles. Est-ce que certains d'entre vous ont des sujets à inscrire? Oui, M. Tremblay? Un petit point d'information très court sur le 150e. Sur le 150e? Oui. D'autres sujets? J'avais un point d'information également, M. le maire, sur une collecte de sang. Vous êtes un bon donateur? J'étais. Vous étiez? Vous avez battu des records. D'autres sujets? Ça vous va? Concernant les rapports de comité, est-ce que certains d'entre vous ont des rapports à donner? Non plus, ça va? Alors, ça va aller, le gros de la grosse réunion va aller pour la semaine prochaine. Alors, ça me prendrait une proposition proposée par M. Fradette, appuyée de M. Boily. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 21 et 28 novembre, proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Girard. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. Le premier, tenu le lundi 21 novembre 2016, proposé par M. Fortin et appuyé de M. Villeneuve. Et le deuxième, la séance extraordinaire, tenue le lundi 28 novembre 2016, proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Pilote.
Nous sommes rendus au point 4, c'est un dépôt de la part de M. le greffier, déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du conseil doivent, dans les 60 jours de l'anniversaire de leurs élections, déposer à la table du conseil municipal leur déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Donc, c'est fait en date d'aujourd'hui. C'est beau? Oui. Alors, on va passer au point 5, c'est le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2017. Monsieur Pilote. Oui. Alors, pour les séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2017, alors l'adoption, alors tout le conseil doit, conformément à ses obligations légales, adopter par résolution et avant le début de chaque année le calendrier de ces séances ordinaires qui aura lieu précédemment, qui sera établi. Alors, le conseil municipal peut décider par résolution qu'une séance sera tenue à une date ou une autre prévue au calendrier. Alors, le greffier doit donner un avis public du dit calendrier de ces séances ordinaires, de tout changement de ce calendrier. Alors, ce calendrier sera diffusé à l'intérieur du bulletin d'information municipale distribué à chaque adresse de la municipalité et également, ça sera disponible sur Internet à www.villedalma.qc.ca. Alors, je proposerai donc de les adopter, pas en bloc, mais je vais vous les nommer, d'accepter au calendrier 2017. Alors, les séances, on sait qu'ils sont tenues ici à l'Hôtel de Ville, au 140 Saint-Joseph, à compter de 19h. Alors, le 16 janvier 2017, le 6 et le 20 février 2017, le 6 et le 20 mars 2017, le 3 et le 18 avril 2017, puisqu'il s'agit du lendemain de Pâques. Alors, parfois, on sait que c'est le mardi. Le 2 et le 15 mai 2017, le 5 et le 15 mai, le 5 et le 19 juin, le 3 juillet, le 7 août, le 5 septembre, le lendemain de la fête du travail, et le 18 septembre 2017, 2 octobre, le 20 novembre, le 4 et le 18 décembre 2017. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Pilote et appuyé de Mme Beaumont. Et si vous constatez, il y a un espace entre le 2 octobre 2017 et le 20 novembre 2017. Et le prochain siège du 20 novembre, ça sera un nouveau conseil. Entre-temps, il y aura eu des élections de la part de la population. Et à partir du 20 novembre, ça sera un nouveau conseil qui va siéger en cette année d'élection. Le point 6, fête du 150e anniversaire de Ville-d'Alma, Jeux du Québec 2017. Madame Beaumont. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme vous le savez, Ville-d'Alma va célébrer son 50e anniversaire de fondation en 2017 et va aussi présenter la finale des Jeux du Québec hiver 2017. Alors, à cet effet, nous avons un montant de 1,3 million de dollars qui est prévu pour mettre en place ces événements. Alors, le conseil municipal juge à propos d'utiliser le surplus accumulé qui a été non affecté de la Ville afin d'ajouter une somme de 115 000 dollars dans cette réserve pour atteindre le 1,3 million. Donc, la réserve financière qui a été constituée en 2014 pour défrayer le coût de ces activités. Alors, je propose l'affectation d'une somme additionnelle de 115 000 à même le surplus accumulé non affecté de la Ville afin d'augmenter la réserve financière pour défrayer le coût des activités prévues pour le 150e anniversaire de fondation de la Ville d'Alma, incluant celle de la finale des Jeux du Québec hiver 2017. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Tremblay. Le point 7, la marmite fumante. J'aurai la chance de faire encore la guignolée cette année à partir de jeudi matin à l'intersection du boulevard Auger et du boulevard Saint-Luc pour aider, bien entendu, et sensibiliser la population. Vous savez, c'est une période assez sensible au fait que beaucoup de personnes ont certains problèmes financiers, ont certains problèmes de pauvreté. C'est important, je pense, dans une période comme celle du temps des fêtes, d'y réfléchir et surtout d'apporter notre appui. Et les gestes que nous allons poser ici, Ville-d'Alma, concernant la guignolée des médias, eh bien, c'est en même temps pour sensibiliser la population, d'être généreuse et de donner toute cette journée-là à l'intersection, de plusieurs intersections de Ville-d'Alma d'ailleurs. Il y aura une collecte de fonds pour venir en aide aux gens qui sont démunis, qui ont besoin d'aide. Et c'est important, je pense, que la société soit capable de le faire.
Et ma foi, c'est une période, je vous dirais, exceptionnelle pour le faire. Certains prétendent que oui, on est attendri un peu plus dans cette période. Effectivement, c'est vrai. On aide quand même passablement d'organismes pendant toute la période de l'année. Mais cette période-ci, on y pense encore plus, puis c'est important qu'on sensibilise les gens. Et ça va me faire un plaisir d'être là en présent avec d'ailleurs beaucoup d'autres intervenants là, du milieu, des gens qui sont des décideurs du milieu qui vont être sur place pour venir faire leurs dons et en même temps aider les bénévoles à ramasser les sous nécessaires là, pour avoir des fonds pour continuer toute l'année avec cette guignolée des médias. Alors voici, considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants de la Marmite fumante et l'étude complétée lors de l'élaboration du budget 2017, il sera proposé d'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ en argent et de 500 $ en services à la Marmite fumante incorporée pour l'exercice financier 2017. Et ça me prend une proposition, M. Boily, appuyé de M. Tremblay. Le point 8, projet d'immobilisation numéro 039, mise à niveau, hygiène du milieu 2016. Monsieur Villeneuve, Oui. excuse. Pas de problème. Alors, effectivement, c'est une mise à niveau pour qu'on ait de l'eau potable dans nos maisons. Alors, il y aura le remplacement de la chambre de Vannes Champlain, la sectorisation du réseau d'eau potable, la conduite de relève à l'usine de filtration et le remplacement d'équipements de distribution et de contrôle aussi à l'usine de filtration. Alors, il est tout simplement proposé de décréter les travaux ci-haut mentionnés et d'écrire au projet d'immobilisation 039 et d'autoriser le Conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 343 300 $, le tout conformément aux estimations produites par le service technique de Ville d'Alma en date du 24 novembre 2016. Copie de tel document demeurant annexé à la présente pour valoir partie intégrante. Et à cette fin, autoriser le Conseil à dépenser une somme n'excédant pas 343 300 incluant les dépenses contingentes, pour se procurer cette somme à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2016. Une somme, encore une fois, jusqu'à concurrence de 343 300 $. Proposé par M. Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Tout à l'heure, je voyais le mot ingénieur au lieu de voir hygiène. Je comprends Petite pas. dyslexie, là. Oui, je comprends pas. Le point 9, le jogging du Père Noël. M. Fortin, le Oui, merci. jogging du Père Noël. Merci, M. le maire. Donc, considérant que pour la 5e année consécutive, en collaboration avec le club d'athlétisme d'Alma, un groupe de bénévoles organise le jogging du Père Noël, où les participants doivent être habillés, bien sûr, en Père Noël. Ah oui? Considérant que cet événement qui se tiendra le 18 décembre 2016 nécessite l'utilisation de certaines rues à Alma, notamment le quadrilatère formé de l'avenue du Pont-Sud, du boulevard Saint-Luc et du boulevard Saint-Jude et également du boulevard Roger-Ouest. Donc, considérant la demande formulée par le comité organisateur de cette marche afin d'obtenir une autorisation écrite pour leur permettre d'emprunter les dites rues et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère du Transport. Il est donc résolu d'autoriser le comité organisateur de l'activité, le jogging du Père Noël, à emprunter les rues que j'ai mentionnées auparavant et demander l'assistance de la Sûreté du Québec lors de la 5e édition. Soit le 18 décembre 2016, le tout selon l'itinéraire soumis à la Sûreté du Québec. Et j'ajouterais, M. le maire, que pour y avoir assisté, les Pères Noël aussi qui sont désireux d'apporter des denrées peuvent apporter des denrées alimentaires qui sont remis, bien sûr, à la moisson d'Alma. Donc, c'est comme une pierre deux coups. Donc, c'est pour mentionner ça Monsieur, aussi. j'imagine que ça doit être des Pères Noël à taille réduite, hein? Oui, c'est effectivement des Pères Noël qui n'ont pas trop de bédaine. Non, on fait du jogging. Non, effectivement. Ça prend des bons espadrilles à crampons parce que le sac plein de cadeaux, c'est lourd, ça. Ça fait pas, C'est à voir. effectivement. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 10, une demande d'autorisation de permis d'alcool. M. Tremblay. Oui, en fait, c'est pour les festivités d'ouverture du 150e. Alors, je pense que tous ensemble, on va prouver qu'on n'est pas fait en chocolat à Alma, puis qu'on est capable de sortir et d'avoir du fun le 31 décembre dans notre centre-ville. Donc, il y a tout plein de choses qui attendent la population, de l'animation pour la famille, une grande roue à côté de l'église Saint-Joseph, des spectacles de François Lachance, Costard et Godas, DJ Jello, ensuite une projection multimédia sur la rivière et sur la nouvelle passerelle. Donc, tout plein de choses très intéressantes. On invite la population à y participer. Évidemment, comme on veut que ce soit la fête, bien, on aimerait bien servir
de l'alcool pendant l'événement et ça prend l'autorisation du conseil. Alors, je la propose humblement. Je pense qu'on va vous l'accorder, M. Tremblay. Proposé par M. Tremblay. Oui. Et appuyé de M. Boilly. Puis effectivement, il va y avoir plein de surprises. Puis on a déjà fait la preuve qu'on était capable de ramasser énormément de foule un soir du jour de l'an. Et vu que c'est notre fête en plus, eh bien, moi, j'ai bien confiance que ça devrait être une réussite totale. Puis vous allez voir que la population qui va venir au centre-ville ne regrettera pas d'être venue. Puis ça va être après ça un bon départ pour après ça terminer ça dans les familles, une partie de la nuit, comme on prédit souvent. Ça vous va? Les féeries de l'île. Ça, c'est une autre belle activité, M. Boilly. Oui, juste avant les fêtes du 150e, pour bien terminer 2016. Il y a l'organisation Les Féeries de l'Île qui organise encore une fois cette année l'activité à Saint-Cœur-de-Marie, les 10 et 11 décembre 2016, notamment une course et une marche ainsi qu'une parade de Noël, comme c'est l'habitude. Considérant la demande formulée par cet organisme afin d'obtenir l'autorisation écrite pour lui permettre de fermer certaines rues dans le village, dans le coin Saint-Cœur-de-Marie, et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports, la demande d'aide financière, il y a également une demande financière qui a été formulée par les dirigeants de cet organisme et un plan de visibilité qui est offert. Je proposerai donc d'autoriser l'organisme Les Féeries de l'Île à fermer temporairement certaines rues pour les activités qui vont se tenir ces 2 jours et d'autoriser le versement d'une aide financière jusqu'à concurrence de 1 500 $ à l'organisme Les Féeries de l'Île. Cette somme étant prise à même les surplus accumulés non affectés de la Ville, étant entendu qu'il faudra déduire de cette somme les demandes de services formulées par cet organisme, le tout conditionnellement, bien sûr, à la tenue de l'événement. Alors, c'est proposé par M. Boilly et appuyé de M. Fradette. Et vous me permettrez, M. le maire, juste d'en profiter là, pour inviter toute la population, bien sûr, à être présente. C'est un défilé qui se tient dans les rues, je dirais, arrière, là, pas sur la rue principale. Pas sur la grande route régionale. Pas sur la grande route. Donc, Ferdinand Larouche, rue Mistouk, la rue de l'Aréna, tous ceux qui veulent participer ou voir ce fameux défilé de Noël, c'est dimanche après-midi à compter de 13h. Dans l'avant-midi, il y a un brunch bénéfice au nom pour les fermières. Et le samedi, c'est le côté le plus physique de la course et de la marche qui se passe toujours à Saint-Cœur-de-Marie pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde du conseil aussi qui veulent être présents. Je sais que vous avez eu une invitation, mais ça fera toujours plaisir de vous recevoir dans mon quartier. Pour y avoir participé ensemble, M. Boilly, Oui, il y a beaucoup de monde qui participe. Oui. C'était impressionnant. Le secteur de Saint-Cœur-de-Marie est assez festif aussi. On est passablement festif Absolument. comme municipalité, effectivement. Le point 12, c'est une subvention. Accès conditions vie, lac Saint-Jean-Est, M. Tremblay. Oui, c'est en regard du café communautaire L'Accès, que je crois qu'il commence à être bien connu ici à Alma, qui a pignon sur rue, sur la rue Collard, et qui est un concept d'économie sociale quand même porteur, qui a même été viral. En tout cas, l'initiative a fait le tour du monde à travers les médias. Il y a une demande financière qui nous a été adressée. Alors, dans ce sens-là, je proposerais qu'on autorise le versement d'une subvention non récurrente de 5 000 $ à l'organisme Accès Conditions Vie Lac-Saint-Jean pour le soutien au café communautaire L'Accès. Et cette somme est prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville et payable comme suit. Un premier versement de 2 500 $ en 2016 et un second versement de 2 500 $ en 2017. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Girard. C'est un très beau concept, effectivement. C'est une belle réussite, ça aussi. Le point 13, déclaration des bibliothèques du Québec. M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, considérant, c'est un appui qu'on a à faire, donc considérant que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été élaborée et adoptée par la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises, qui regroupe notamment des représentants des bibliothèques publiques, scolaires, collégiales, universitaires et spécialisées du Québec, et que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été adoptée par l'Union des municipalités du Québec, que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été déposée à l'Assemblée nationale par le ministre de la Culture et des Communications du Québec, ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, M. Luc Fortin, le 19 octobre 2016, et que la déclaration identifie les bibliothèques comme étant des carrefours d'accès à l'information, à la documentation et à la culture, des centres d'apprentissage et de soutien à la recherche, des espaces d'appropriation
et d'usage technologique, des leviers socio-économiques, des lieux de rencontre et d'échange, des lieux de médiation et de développement culturel. Donc, c'est tout ça, Monsieur le maire, nos bibliothèques. C'est beaucoup quand on met ça par écrit comme ça. Donc, je le proposerai, Monsieur le maire, d'entériner cette déclaration des bibliothèques du Québec. Alors, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Tremblay. Le point 14, IQ l'atelier coopérative de solidarité, M. Tremblay. Oui, c'est pour le versement de la subvention annuelle à IQ l'atelier, un organisme qui verse principalement dans la médiation culturelle et avec lequel on fait affaire très régulièrement à la Ville. Donc, je proposerai d'autoriser le versement d'une subvention de 15 000 $ à IQ l'atelier pour l'organisation de l'ensemble de sa programmation de l'année 2016. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. Le point 15, ce sont des félicitations pour le mérite cyclisme québécois, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que dans le cadre du mérite cycliste québécois de la Fédération québécoise des sports cyclistes tenu le 20 novembre dernier, les athlètes et entraîneurs almatois excusez-moi, ont été honorés. Donc, considérant que le conseil municipal juge opportun de féliciter ces athlètes et entraîneurs, il est donc résolu de féliciter les 10 athlètes et l'entraîneur dont la liste est la suivante. Récipiendaire athlète par excellence masculin, M. Léandre Bouchard, qui est très bien connu d'ailleurs par la Ville d'Alma. Récipiendaire athlète de la relève féminine, Catherine Fleury, toujours du Club Cyclone. Récipiendaire entraîneur de l'année, M. Jules Dufour, dont on a eu l'occasion d'avoir une belle conférence vendredi dernier. C'est jeudi ou vendredi, madame? Jeudi. Jeudi dernier, à la boîte à Bleuet, toujours du Club Cyclone. Récipiendaire du club Autre Performance, bien sûr, le club Cyclone. Excusez-moi. Gagnante cycliste sur route junior féminin, Anne-Pascale Wallet. Et gagnante Coupe Québec vélo de montagne senior élite. Excusez-moi, M. le maire, petite grippe. Un petit rhume. Donc, un petit rhume, oui. C'est mieux un rhume qu'une grippe, je suis encore debout. C'est un petit rhume. Madame Anne-Julie Tremblay. De plus, un hommage a été rendu à Mme Audrey Lemieux, en cycliste paralympique. Donc, il est donc de mise de féliciter chaleureusement ces Almatois et Almatoises pour leur performance. Donc, je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont, bien sûr. Le point 16, c'est servitude d'égout pluvial, de fossés de drainage et de passage d'entretien d'une ligne de distribution d'énergie électrique, M. Villeneuve. Oui, alors, Monsieur le maire, considérant que le service des travaux publics désire réaliser des travaux afin d'améliorer la capacité et l'égout pluvial desservant l'avenue Nolin, pour ce faire, il est nécessaire de procéder à des travaux d'installation d'une conduite pluviale. On doit faire certaines vérifications. Alors, il est proposé d'autoriser M. le maire et le maire suppléant ainsi que le greffier et le greffière adjoint à signer pour et nom de Ville d'Alma les documents légaux nécessitant l'obtention des servitudes d'égouts pluvial et électriques et des passages requis auprès de la compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay sur une partie du lot 2 924 764 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, notamment le contrat rédigé par Maître Christelle Simard-Monard. Proposé par M. Villeneuve et appuyé de M. Pilote. Le point 17 dispense de lecture et adoption du règlement 287-2016 de Mme Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, considérant qu'une copie du projet de règlement 287-2016 a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renonce à sa lecture, je propose d'adopter le règlement 287-2016 ayant pour objet d'abaisser la limite de vitesse, je dis bien, dans les zones scolaires identifiées sur le boulevard Saint-Luc et sur l'avenue des étudiants à 30 km/h. Alors, proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Fortin. Le point 18, c'est un avis de motion lu par M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, je sous-signe Alain Fortin, conseiller de la Ville d'Alma, d'un avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur un règlement ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2017. Donc, je signe en ce jour, M. le maire. Le point 19, c'est toujours un avis de motion concernant cette fois-ci les règlements ayant pour objet de fixer les cotisations annuelles de la SDC. Oui, Monsieur le maire. Monsieur Donc, Fradette, oui.
Je, sous-signé Jocelyn Fradette, conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la Société de développement commercial, la SDC, d'Alma pour l'année 2017. Donc, je le signe, monsieur. Signé. Et le point 20, une soumission, sondage au roc dans les avenues Labrec et Ducoteau, ainsi que de la rue Bergeron, M. Villeneuve. Oui, alors il va y avoir des travaux qui vont être faits dans ces rues-là pour éviter d'avoir des surprises lors du creusage. On fait faire des vérifications. Donc, on a eu 3 soumissionnaires, soit Englobe Corporation Inc. de Chicoutimi, un montant de 12 946 et 19 taxes incluses. GHD Consultant Limité Chicoutimi, au montant de 12 233 et 34 taxes incluses. Et SNC Lavalin GEM Québec Inc. de Jonquière, au montant de 8 623 et 13 taxes incluses. Alors, tous étaient conformes. Alors, il est proposé de considérer le plus bas soumissionnaire conforme reçu et d'octroyer le contrat pour le sondage au roc des avenues Labrec et Descoteaux, ainsi que la rue Bergeron à la firme SNC Lavalin GEM Québec Inc. de Jonquière pour un montant de 8 623 et 13 taxes incluses. Le tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, cette somme étant prise à même le règlement d'emprunt 251-2015. C'est proposé par M. Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Nous sommes rendus au point 21, aux affaires nouvelles, de l'information concernant le 150e anniversaire. M. Frédéric Tremblay. Oui, en fait, je vais vous parler d'un petit phénomène qu'il faudrait encourager au cours des prochaines semaines et pendant toute l'année. Vous êtes au courant du phénomène du voisin gonflable. Donc, quand le voisin a une piscine, ça nous prend une plus grosse piscine. C'est très bon au niveau de l'urbanisme. Les gens qui s'améliorent incitent leurs voisins à s'améliorer aussi. On pourrait peut-être partir une chaîne de cet ordre-là aussi, puisque dans toutes les activités du 150e, il y a des activités de pavoisement de la ville. Donc, on va embellir la ville et afficher nos couleurs. Et une des choses qu'on demande à nos citoyens pour 2017, c'est de changer leur ampoule d'éclairage de maison par une ampoule de couleur bleue. Donc, la porte avant, la porte de côté. Donc, vraiment, on incite fortement les citoyens à le faire. Et plus vous allez être nombreux, Donc, vous allez inspirer vos voisins à le faire. Et d'ailleurs, pour qu'on puisse donner l'exemple ici au Conseil, je vous annonce que vous allez recevoir, chacun d'entre vous, une ampoule bleue de la part des fêtes du 150e. Donc, on va démarrer la chaîne comme ça et insister auprès de vos voisins pour qu'ils le fassent de même. J'ai acheté les miennes. Vous en aurez de se faire. Non, mais j'en ai profité. J'en ai profité avec le changement d'ampoule du temps des fêtes. J'ai dit, tiens, ça me prend mes ampoules bleues. J'étais rendu, alors j'ai sauvé des pas. Mais effectivement, ça va être bien, ça, qu'on ait tous le goût de mettre une ampoule bleue chez nous. Ça va être beau à voir dans les rues partout. Oui. Ça fait que c'est une bonne idée. C'est une idée qui n'est pas dispendieuse, puis qui va faire son effet, je suis convaincu. Alors, c'est une belle proposition, M. Tremblay. M. le maire, si je peux me permettre. Oui. Pour ma part, en fait, pour faire un petit pouce sur ce que Frédéric vient de dire, finalement, dans le temps des fêtes, on a souvent des échanges à faire, des cadeaux d'échange. On se demande qu'est-ce qu'on peut offrir. Cette année, on pourrait offrir des ampoules bleues dans le cadre des cadeaux d'échange. Je pense que ça permettra aux gens d'en discuter aussi, d'en parler aussi. Bien sûr, bien sûr. La couleur bleue. Oui, ça fait un sujet de discussion. Devant la maison. L'appartenance. Vive le bleu. Puis une ampoule bleue, ça ressemble presque à un bleuet. OK. Ah, et peut-être mentionner qu'on a demandé aux quincailleries du territoire de se stocker en conséquence. Ah oui, il faudrait avertir parce qu'il va y avoir une pénurie d'ampoules bleues. C'est ça qui va arriver. On est rendu au 21B, c'est toujours de l'information. La collecte d'essence, cette fois-ci, M. Fortin. Oui, merci, M. le maire. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un point d'information pour une collecte de sang qui est en cours, donc qui a lieu aujourd'hui. Plus précisément au complexe Jacques-Gagnon et demain également jusqu'à 20h30. Et cette collecte de sang-là est organisée par le service de prévention des incendies de la ville d'Alma et assistée également par les 2 régies intermunicipales en sécurité des incendies du secteur nord et du secteur sud. Donc, j'invite la population à se présenter à cette collecte de sang-là. On sait que durant le temps des fêtes, les demandes de sang augmentent tout le temps. Et puis, si on peut sauver des vies, on sait personnellement bien que donner du sang, c'est pas quelque chose qui est très difficile, mais qui fait beaucoup de bien. Donc, j'invite encore la population. L'objectif est de 500 donneurs. Normalement, à Alma, on est une très belle population qui atteint tout le temps ses objectifs. Donc, je suis convaincu qu'on va atteindre encore cet objectif-là cette année.
Et c'est un besoin pour tout le monde, le sang. Effectivement. On ne sait pas quand ça peut nous arriver à notre tour d'avoir besoin du sang, puis ça va avoir pris quelqu'un d'autre pour le donner. Alors, c'est important d'y penser. Ça, c'est comme faire un don d'organes. Moi, j'ai tout signé mes documents. Puis, parce que c'est important, je pense, à partir du moment où tu vas dans un monde meilleur, tu peux laisser quelque chose pour les gens s'ils en ont vraiment besoin. Je ne sais pas si moi, ça pourrait servir, mais bref, je l'offre, je l'ai offert. Ça vous va? Très bien, merci. OK. Pour les affaires nouvelles, c'est complet. Au point 22, il y avait le rapport des comités et du maire. Il n'y avait pas de rapport de comité de personne. Alors, nous allons aller à la période de questions dans la salle. Je pense qu'il n'y a personne qui va avoir des questions ce soir. Alors, je pense qu'on est rendu à la toute fin. Madame Beaumont propose la levée de l'Assemblée. Rendez-vous le 19 décembre, où nous aurons à vous dévoiler le budget de la Ville. Je peux peut-être faire un scoop de départ. Je tiens à vous dire que la Ville se porte bien. Elle est en santé financière. Je pense qu'elle est bien gérée par une équipe chevronnée, une équipe qui a déjà 2 mandats d'expérience derrière la cravate. Ça serait agréable de terminer le tout avec une année 2017 festive, mais toujours dans les règles et toujours dans un budget respecté, un budget équilibré. Et c'est ce qu'on va vous présenter le 19. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et rendez-vous le 19 pour le budget. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.